pour le live B-Business Focus, aujourd'hui sur la facture électronique. Alors notre solution B-Business Focus vous permet de développer votre relation client en ayant un environnement qui va vous permettre de rentrer dans les nouvelles obligations qui s'imposent aux entreprises à partir de 2023 et jusqu'en 2026 pour toutes les entreprises, c'est-à-dire la facture électronique. Alors la facture électronique, c'est une facture sous un format facture X, c'est-à-dire un PDF crypté qui va porter des informations qui permettront aux automates et aux outils comptables de reconnaître qui émet la facture, quels sont les produits qui ont été vendus, quels sont les prix pratiqués, la TVA et l'ensemble des informations qui doivent figurer d'un point de vue légal sur une facture. Cette facture électronique sera aussi la source de la déclaration de TVA puisque nous devrons à terme envoyer auprès de l'administration à l'aide de plateformes d'échange ces factures sous ce format pour pouvoir déclarer notre TVA. Et donc, B-Business Focus peut vous aider à mettre en place le dispositif en amont, c'est-à-dire le dispositif d'émission de factures électroniques, c'est-à-dire de factures X. Alors, c'est extrêmement intéressant parce que c'est à la fois très très souple, ça permet de normer et de respecter l'ensemble des règles qui s'imposent aux entreprises en matière de facturation, c'est-à-dire notamment en matière de mention légale, et donc l'outil que nous avons développé, notre cabinet d'expertise comptable a développé un outil B-Business Focus qui va vous permettre d'être en relation avec l'ensemble de vos clients dans une chaîne totalement sécurisée de devis, bons de commande, facturation, de générer des liens de paiement, d'émettre des avoirs ou même d'arrêter une opération en cours de route. Vous mettez en place un devis dans une relation commerciale avec un client, le client n'accepte pas, eh bien le devis sera annulé. Alors tout ça dans une chaîne de sécurité qui va vous permettre de respecter la piste d'audit fiable et qui va vous permettre également de récupérer dans un fichier d'écriture comptable l'ensemble des données qui auront été générées au travers de cette facturation, de ces échanges, de ce paiement, qui se traduisent par des écritures comptables qui doivent être dans un fichier d'écriture comptable normé, demandé par l'administration fiscale, que peut récupérer, que nous pouvons récupérer, nous évidemment en termes de cabinet d'expertise comptable, mais que peuvent récupérer évidemment vos experts comptables. Donc l'idée c'est aussi de faciliter le lien entre un outil que vous pouvez utiliser directement en tant qu'entrepreneur et votre expert comptable qui peut avoir des droits dans l'outil. Alors sans plus attendre, je vais vous montrer les principales fonctionnalités de notre outil de facturation électronique. Et donc, par exemple, là, je vais directement dans le compte d'une entreprise, donc là, Alliance Expert Littoral. On a créé cet espace de test, et donc là, vous êtes sur la première page qui est le dashboard, c'est-à-dire en complément, je dirais, de l'ensemble des éléments qui sont générés sur la facturation, sur les dépenses, sur les notes de frais, puisqu'on a l'ensemble de cet environnement, les informations sont compilées de façon un peu visuelle pour avoir votre niveau de trésorerie, puisque notre outil est connecté à l'ensemble des banques dans lesquelles vous pourriez avoir un compte. Vous avez votre chiffre d'affaires, vous avez les charges que vous avez pu engager et vous avez par différence le résultat. Vous avez ici une courbe de trésorerie sur 2 périodes. Vous avez votre chiffre d'affaires sur 2 périodes. Alors, on peut également avoir du chiffre d'affaires au travers d'opérations de facturation, mais du chiffre d'affaires au travers de recettes. Donc, on a les 2 espaces de reconnaissance. Vous avez 2 tableaux qui vont vous permettre d'avoir les retards d'encaissement, donc ce qu'on appelle en général une balance AG, qui, lorsque vous allez cliquer sur les factures qui n'ont pas été honorées par vos clients, vous aurez cette liste de factures et vous pourrez entreprendre de les relancer de façon totalement automatique, de la même manière que vous avez pu créer à l'origine des factures pour ces clients. Et vous avez également les encaissements à venir, et donc ça vous permet de piloter à la fois avec la balance AG le recouvrement, mais ça vous permet également de piloter votre trésorerie qui devrait être encaissée dans les jours, les semaines à venir, puisque lorsque vous émettez une facture au travers de l'outil B-Business Focus, vous avez la possibilité de définir la date à laquelle vous allez encaisser, c'est-à-dire l'échéance, 30 jours, 15 jours, 30 jours, 45 jours, 60 jours. Donc vous avez la possibilité de le définir, comme vous avez la possibilité de définir des paiements fractionnés et donc de mettre un échéancier de paiement en place directement sur la facture que vous allez émettre. Et sous ces 2 tableaux, vous avez des tableaux complémentaires qui reprennent à la fois vos charges et vos dettes, de grandes catégories, les dépenses que vous engagez dans l'entreprise, mais également les notes de frais, donc
Le total fait l'ensemble de vos dépenses. Et là aussi, tous les graphiques sont cliquables, c'est-à-dire que si vous cliquez ici ou si vous cliquez ici, vous allez tomber sur l'ensemble des lignes sur lesquelles vous pouvez intervenir. Et là, vous avez les charges par grande nature. Et là aussi, si vous cliquez sur chacun des petites barres de l'histogramme, vous allez pouvoir retrouver l'ensemble des factures qui correspondent à ces différentes dépenses. Donc ce tableau de bord est évidemment totalement automatisé et vous revenez à partir de l'ensemble des lignes, l'ensemble des informations directement sur les données. Si par exemple ici je vais sur le chiffre d'affaires, je clique, eh bien je retrouve mon historique de factures avec celles qui sont payées et celles qui seront à encaisser ou celles qui sont à valider. Alors, sur la facturation, en fait, j'ai un certain nombre d'outils qui me permettent, de customiser ma facturation. J'ai un outil pour faire des modèles de factures qui sont en général sous ce format-là, mais vous avez la possibilité de mettre votre logo, de modifier la société, le titre, le contact, le client, la référence. Et ces espaces, qui sont en fait des mentions totalement obligatoires, sont modulables, c'est-à-dire que vous pouvez les bouger un peu comme vous le souhaitez. Si vous voulez mettre le logo ici, vous mettez le logo là. Vous pouvez, alors en général, on met quand même le numéro de facture en haut, mais si vous souhaitez mettre le nom du client et l'adresse en premier, et si vous souhaitez modifier ce numéro de facture pour le mettre ici, vous avez toute possibilité pour le faire. Et vous pouvez modifier la taille, vous pouvez modifier la typographie, mettre en gras, en italique ou en surligné, et vous pouvez modifier la couleur de votre facture. Alors ces rectangles qui peuvent changer de couleur. Vous avez, je dirais, à minima un certain nombre d'ajustements qui vous permettent de faire un modèle de facture, et vous le nommez nouveau modèle de facture. Et vous avez un nouveau modèle de facture que vous pourrez utiliser. Et ici, on a 3 modèles. Et quand vous allez sur votre modèle, vous pouvez à chaque fois le modifier sans aucun souci. Donc ça, c'est pour les modèles de facture. Vous avez des catalogues d'articles, puisque quand vous allez faire une facture, si vous avez une habitude de prester un certain nombre d'activités, une typologie particulière de prestation, vous pouvez évidemment la créer. Si vous vendez des marchandises, vous pouvez totalement créer cela. Donc ici, vous avez vos articles, marchandises, produits, services, travaux ou autres. Et donc vous allez, par exemple, ici, pouvoir mettre machine à café, puisque j'en ai déjà créé d'autres. Ici, la description, vous modèle super luxe. Vous choisissez la TVA 20%, les unités, forfait, heure, kilogramme, litre, mètre, mètre carré, mètre cube, pièce, unité. Donc ici, ce sont des pièces et vous mettez le prix hors taxe de l'article, ce qui vous permettra de le retrouver ensuite lorsque vous allez émettre des factures. Et donc ici, vous avez l'ensemble des articles qui ont été créés pour les différents tests que l'on a pu faire pour cette société. Et vous pouvez revenir sur les articles et modifier au fil de l'eau en disant, voilà, c'est plus 110 €, c'est 120 enregistré, et j'ai modifié le prix pour les futures facturations. Évidemment, ça ne revient pas sur mes anciennes facturations qui ont pu choisir ce type de prestation de service, mais pour les futures. Sachant que dans les factures que vous allez pouvoir émettre, vous avez toute possibilité également de faire des ristournes sur le prix de base. Alors, nous avons une fonctionnalité ici qui consiste à créer évidemment des clients, donc professionnels ou particuliers, avec la recherche, quand c'est un professionnel, automatique dans les bases du RCS de la société pour le remplissage automatique de l'adresse et du numéro SIRET. Ce qu'il vous restera à remplir, ce sera le nom du contact, son téléphone et son mail, et son IBAN. Alors, par exemple, si je choisis de créer un professionnel, donc je vais mettre fil rouge par exemple comme nom de société, fil rouge, marque en barrel par exemple, voilà, je sélectionne fil rouge, donc on retrouve cette société qui est un cabinet d'expertise comptable, qui est à marque en barrel, avec une adresse, avec le numéro SIRET. C'est un cabinet qui est assujetti à TVA. Ça me permet de trouver automatiquement son numéro de TVA, le nom du contact.
Monsieur L, son téléphone, 06 76, hop, et son mail, je vais mettre mon mail comme ça, si on l'utilise, ça arrive chez moi. Et donc en quelques secondes, hein, vous avez la possibilité de créer votre nouveau client et vous avez aussi toute possibilité de changer en disant ben, le contact chez Fil Rouge, c'est plus Monsieur L, c'est Monsieur D, eh bien j'enregistre et c'est modifié. Donc c'est extrêmement simple d'utilisation. Alors vous avez ensuite des profils d'utilisateurs, c'est-à-dire que vous pouvez créer des utilisateurs et leur donner des droits, donc monsieur, madame, le nom, le prénom, le mail, le portable, la description. Et donc vous avez un certain nombre de rôles qui ont été définis, qui sont prédéfinis, utilisateur frais, facturation, un expert comptable en externe, comptabilité, stock, achat. Et donc, vous pouvez les inviter, ils reçoivent un mail et ils se connectent. Sachant que ces profils, si vous allez dans les paramètres généraux, ici vous les avez. Et par exemple, l'utilisateur facturation, il a toute une série de données et donc, qui, lorsqu'elles sont cochées, seront activées. Et donc, vous avez toute possibilité, lorsque vous êtes administrateur, de modifier les rôles de chacun. Donc c'est extrêmement souple et ça permet un échange de données extrêmement facilité entre les participants au pilotage, à la gestion, à ceux qui interviennent, vos collaborateurs, votre expert comptable ou vous-même en tant que dirigeant ou les commerciaux éventuellement si vous avez une équipe de commerciaux. Alors sur la facturation, donc vous avez la possibilité de faire des devis, des bons de commande, des factures. Vous pouvez faire directement une facture. Vous pouvez passer par le devis. Si vous commencez au devis, vous aurez une chaîne automatique qui va se créer dans le cadre de la piste dite fiable, devis, bon de commande, facture. Si vous commencez par un bon de commande, vous aurez bon de commande, facture. Si vous n'avez que la facture, eh bien vous n'aurez que la facture. Ensuite, vous allez avoir la possibilité de faire des avoirs. Hein, si vous êtes en négociation avec le client et que vous souhaitez lui octroyer une réduction si ce client venait à ne pas payer, vous avez la possibilité d'annuler, je dirais totalement légalement, fiscalement et comptablement avec le mécanisme des avoirs. Alors, si nous faisons une facture directement, par exemple, eh bien, alors je vais peut-être plutôt quand même faire un bon de commande. Donc, je fais un bon de commande. Donc je vais sélectionner un client, donc je vais sélectionner celui-ci avec mon adresse mail. Ce client, alors je peux, vous voyez, vous avez l'adresse du client qui s'affiche, ça c'est l'adresse de la société qui émet la facture, et ici vous avez la possibilité d'avoir une adresse de facturation qui sera différente, donc là vous pourrez taper une adresse de facturation différente de cette adresse qui sera finalement l'adresse de livraison. Si vous avez des bons de commande, alors là comme historique, vous pouvez... Parfois, vous avez des ventes qui se font sur des bases de bons de commande, et donc vous faites directement une facture sur la base d'un bon de commande général, et donc vous avez la possibilité de nommer le bon de commande référent de la facture que vous allez émettre. C'est le cas notamment dans les marchés publics où vous pouvez avoir un bon de commande sur un certain nombre de prestations, et donc mentionner ce numéro lié à l'acheteur. Alors, ici, donc, sur ce bon de commande, par exemple, conseil en organisation, donc je choisis ça, j'aurais pu choisir autre chose, évidemment. Des quantités, donc ça, c'était des heures, hein, je vais mettre 10 heures à 100 €. Je peux accorder une remise hein, de 10%, et vous voyez que quand j'accorde une remise, si je l'enlève, je vais repasser à 1000, et si je la remets, hein, je passe à 20. Voilà. Donc j'ai 1000, là j'ai mis 20% de réduction et donc les 1000 deviennent 800. Alors vous avez la possibilité, alors là c'est de la prestation de service, ce serait un petit peu étrange, mais de mettre des frais de livraison, donc sans problème. Vous avez la possibilité de choisir les modalités de paiement, chèque, virement, carte bancaire, PayPal. Donc vous avez, lorsque vous créez votre société, la possibilité de mettre votre identifiant PayPal, ce qui fait que lorsque vous allez émettre une facture, le client recevra le lien de paiement PayPal. Là, ici, on est par carte bancaire, donc c'est un modèle qui est développé avec iPay. Et donc lorsque le client recevra la facture, eh bien, il aura un lien de paiement iPay pour payer avec sa carte de paiement. Donc des acomptes
pouvez rentrer des acomptes, un ou deux acomptes en fonction de la situation que vous souhaitez faire. Donc vous pouvez très bien faire un acompte de 100 euros. Voilà, on va laisser à 0. Et vous avez la possibilité de mettre un échéancier, 30 jours fin de mois, 60 jours fin de mois, avec une ou deux échéances qui figureront sur la facture. Donc une fois que vous avez fait ce bon de commande, excusez-moi, donc vous l'enregistrez et vous pouvez l'envoyer au client. Donc vous pouvez le prévisualiser. Alors c'est un peu long en chargement, mais voilà. Donc vous voyez bien que vous faites un bon de commande, c'est ici, il y a un numéro de bon de commande, il y a une date, celle d'aujourd'hui, la société pour laquelle vous avez travaillé, le contact, l'adresse, la société qui émet, conseil en organisation, 10 heures, 100 euros, 20%, 800 euros, plus la TVA, 960 euros. Donc vous avez bien l'ensemble des informations de ce bon de commande. Et donc maintenant, vous allez l'envoyer au client. Donc ici, vous avez une petite pop-up qui s'ouvre parce que vous pouvez tout à fait modifier le texte d'accompagnement. Par exemple ici, cher client, si vous... Voilà. Et bien à vous, par exemple. Voilà. Ici, on ne va pas le mettre en majuscule. Et vous pouvez ici le mettre en gras. Ici, vous pouvez sélectionner un fichier et attacher une pièce jointe. Par exemple, vous faites un devis ou un bon de commande avec un plan. Eh bien, vous pouvez attacher une pièce. Si je prends cette pièce-là, voilà, vous allez attacher la pièce qui va arriver dans le mail du client. Donc là, je vais envoyer ce bon de commande. Donc voilà, vous avez bon de commande qui est en attente parce qu'il n'est pas validé par le client. Vous pouvez le visualiser et vous pouvez aussi, si votre client vous appelle pour vous dire je suis d'accord, vous pouvez le visualiser et l'approuver de cette façon, je dirais, manuelle. Alors maintenant, si je vais dans... Voilà, donc j'ai reçu le bon de commande, donc je peux visualiser mon bon de commande. Voilà. Donc si je suis d'accord, si je refuse et je peux dire pourquoi je refuse. Si j'accepte, j'accepte. Je peux le signer. Je peux mettre une signature au travers d'une image que je viens chercher sur mon disque dur. Et je vais envoyer mon accord pour ce bon de commande. Voilà, donc là, on vous dit que vous avez accepté. Donc, je reviens ici. Donc il faut que je rafraîchisse. Et donc, ce qui était un bon de commande, qui est ici en fait, vous le voyez encore ici, a été validé. Il est passé en validé. Et donc maintenant, j'ai une facture qui est en projet. Donc, je peux visualiser ma facture. Et voilà, j'ai fait ma prestation. Eh bien, je peux, à l'aide du bouton envoyer au client, ou alors à l'aide de celui-ci, c'est le même, je peux envoyer ma facture au client. Vous voyez, le bon de commande est resté en mémoire, puisqu'on a la piste d'audit fiable. Vous pouvez toujours le visualiser sans aucun problème. Et vous avez votre facture. Et donc, votre facture, vous y retournez, vous avez fait la prestation, eh bien, vous pouvez, là aussi, vous pouvez remettre un nouveau message, vous pouvez réattacher un fichier, donc c'est le même principe, à chaque stade, vous avez toujours la possibilité de modifier les textes, vous avez toujours la possibilité d'ajouter un fichier. Donc, envoyer au client la facture. Voilà, donc vous voyez, elle est passée directement dans cet état de validation parce que la facture a été envoyée. Alors si je retourne dans ma messagerie, voilà, normalement c'est ici.
Alors, si je vous montre quand même ici, quand j'avais reçu le bon de commande, on a bien le bon de commande qui est là, hein, qui est en pièce attachée. Et on a bien la pièce qui était attachée. Hein, j'avais mis cette image en pièce attachée du bon de commande. Donc, vous voyez, vous l'avez bien reçu dans votre messagerie. Ici, donc, vous avez votre facture. Donc, la facture est ici. Donc, si vous l'ouvrez, vous voyez, c'est un PDF un petit peu particulier, puisque ici, il a ces données de mention de facture X. Donc, si je clique ici, je vais avoir l'ensemble des informations de la facture électronique qui vont s'afficher. Donc cette facture est totalement conforme au référentiel facture X. Le seul point qui n'est pas mis en œuvre ici, c'est le scellement de la facture, donc qui sera très prochainement mis en place. Alors, voilà. Donc, je vais revenir sur ma facture quand même, parce que, vous voyez ici, la facture que j'ai reçue porte un lien, ici, puisque quand j'ai créé la société en mettant mon IBAN, donc j'ai un lien de paiement. Donc moi, là, je suis le client. Donc j'ai eu ce lien de paiement. Je clique sur le lien. Voilà, on teste. Hein. Donc tondeur 0524 1, 2, 3. Voilà, donc là, je vais payer. Alors, une page pas très jolie va s'afficher parce que comme c'est un modèle de développement, c'est ce que je devrais recevoir sur mon téléphone pour la double authentification, la sécurité en fait. Hein. Donc là, j'ai validé ce paiement sur mon téléphone et le paiement a été accepté. Alors, lorsque je retourne sur mon espace, ici, j'ai mes factures, donc j'ai été payé, et donc, par exemple, je fais réconcilier. Donc, je synchronise mes transactions bancaires. Alors, ça n'est pas encore... Alors... Normalement, c'est parti. Tac. Donc, c'est bien. Voilà, cette facture a été... voilà, donc je vais rafraîchir l'écran qui ne veut pas se rafraîchir. Alors, tac. Alors, si je repars dans ma banque, voilà, en fait, en repartant dans ma banque, je revois cette transaction donc de 960 €, hein, c'est celle que l'on a passée récemment, les 1000 moins 20% plus la TVA, 960, donc je vais réconcilier ce montant puisque je le retrouve bien dans mes transactions. Et donc, ça me permet de repartir sur ma liste de factures, et là, l'état de la facture est modifié, c'est bien payé. Donc si je retourne dans le dashboard, eh bien je vois que mon chiffre d'affaires par rapport à ce que j'avais initialement a augmenté puisque il est passé à 6 683 €. Et donc si je vais dans cette liste-là, je vois bien que j'ai cette facture qui est bien arrivée et qui n'est plus encaissée, hein, puisqu'elle a été honorée. Et ici, j'ai des factures qui seront à échéance plus tardivement, et donc ces factures ne sont toujours pas réglées. Et donc, vous avez la liste des factures que vous pouvez toujours évidemment visualiser. Vous pouvez imprimer la facture, vous pouvez la visualiser de cette façon-là, et tout ça est bien dans un format facture X. Donc vous voyez, c'est extrêmement simple. Hein. Vous pouvez gérer toute votre relation client de façon totalement digitale. Vous avez ici la possibilité de récupérer un fichier d'écriture comptable. Hein. Vous pouvez récupérer votre FEC, hein, ici. Donc là, vous récupérez le FEC avec l'ensemble des écritures et l'ensemble des éléments et l'ensemble des pièces attachées
dans un autre fichier. Donc ces éléments vous permettent de voir et de constater que la gestion en fait, et la mise en place de la facture électronique, c'est quelque chose qui est assez souple, qui est assez simple et qui permet de communiquer très facilement avec l'ensemble de ses clients, de fluidifier le processus, de ne pas perdre de papier, de ne pas oublier de passer de l'état de devis à bon de commande à facture, de ne pas oublier de facturer in fine ses clients et d'avoir la possibilité d'encaisser dans des délais raisonnables les clients, puisque vous pouvez faire porter directement dans votre facture le lien de paiement. Donc voilà pour l'outil B-Business Focus. Nous avions eu l'occasion de voir l'outil juridique pour créer de façon totalement digitalisée votre société. Ici, vous avez une des fonctionnalités, la première que l'on vous montre aujourd'hui, qui est celle de la facturation électronique. Il y a effectivement d'autres fonctionnalités, celle de la gestion des dépenses, celle de la gestion des notes de frais, qui seront présentées dans d'autres lives dans les semaines à venir. Écoutez, je vous remercie beaucoup de votre attention et j'espère vous retrouver nombreux sur le site B-Business Focus pour tester notre solution. Merci beaucoup.